Salut Romain, je suis très content d'être ici avec toi, encore une fois dans des magnifiques locaux. Avant de commencer, en fait, je tiens d'abord à te féliciter parce que tu as décidé d'investir et je me rappelle que lors de l'appel, justement, on avait bien réfléchi à se dire est-ce que c'était la bonne solution adaptée à ta situation actuelle et on est venu à la conclusion que oui. Et du coup, voilà, donc je tiens d'abord à te féliciter parce que c'est pas toujours facile d'investir dans ses compétences, mais c'est pour avoir les résultats donc, qu'on a indiqués. Donc, c'est-à-dire plus de 50 élèves pour gagner 5 000 euros par mois grâce au cours collectif en ligne. Donc voilà, si toi aussi en tant que professeur, tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, eh bien tu peux réserver un appel en description et on analysera ta situation et on fera un accompagnement comme avec Romain aujourd'hui. Voilà. Du coup, Romain, donc aujourd'hui, petit rappel de synthèse de ce qu'on va chercher à faire. Donc ça va être de constituer des groupes collectifs. Et en fait, l'idée, c'est que chaque élève va te régler 25 euros de l'heure et d'avoir 5 élèves en même temps, ça te permettra d'avoir 125 euros pour une seule heure. Et du coup, multiplié par 10 heures, on voit que 125 fois 10, ça fait 1250. Bon, t'es prof de maths, donc tu m'arrêtes si je fais une erreur. Mais je pense mathématiques, ouais. et du coup, à raison de 10 heures par semaine, quand on multiplie par 4, ça fait 5000 euros par mois. Et en fait, tu vois, tu constitues tes groupes collectifs au fur et à mesure avec tes élèves. Et en fait, ça se fait de façon quasiment naturelle. Et c'est ce que je vais te montrer juste après, au fur et à mesure, parce qu'on va voir MetaAds concrètement ce qu'on va mettre en place. C'est qu'en fait, tu auras un petit tableau comme ça de prospects, de demandes d'élèves, qui va s'ajouter automatiquement. Et du coup, en fait, tu n'auras plus qu'à les contacter et constituer les groupes collectifs comme ça, au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Du coup, donc, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et me rappeler un peu quel est ton parcours, justement? Ok. Merci beaucoup déjà, Mathis, pour cette invitation. Alors, pour faire simple, d'un point de vue académique, j'ai fait lycée, bac général classique. Et après, je me suis orienté vers une prépa. Ok. Du coup, une prépa ECG à Paris avec les spécialités du coup mathématiques approfondies qui allant de 13 heures de maths par semaine avec du coup un DST tous les samedis et avec la spécialité ESH. Après la prépa, je me suis orienté du coup vers une école de commerce. Une grande école de commerce, PGE à Paris. Et là, je suis actuellement en M2 en alternance. Ok, donc là, en fait, tu es encore dans la finalisation de ton parcours étudiant. C'est ça, je suis sur la fin. Ok, et du coup, donc, les cours que tu proposes, c'est des cours de mathématiques, on est bien d'accord? C'est ça, mathématiques. D'accord. Et c'est quoi les élèves que tu cherches à cibler, justement? C'est quoi ta cible d'élèves? Est-ce que c'est collège, lycée, prépa? Est-ce que tu as une cible en particulier? Alors oui, moi, ma cible, c'est principalement collège-lycée. Ok. Les collégiens, du coup, c'est pour les préparer au brevet. Et les lycéens, c'est pour les préparer au bac. Et après, ceux qui veulent aller un peu faire du hors-programme, dépasser un peu, du coup, le programme de lycéen, on peut y aller un peu plus loin. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, de la préparation, finalement, pour l'examen final à chaque fois de chaque... c'est ça, ça peut être... D'accord. Et je voulais savoir aussi, avant qu'on fasse le rendez-vous, que tu as convaincu qu'il faille une vraie méthode pour avoir des élèves, qu'est-ce que toi, tu avais mis en place jusqu'à maintenant pour justement obtenir des élèves? Alors, j'avais déjà mis pas mal de choses en place. J'avais essayé du coup le grand classique, les prospectus devant les écoles, les plateformes en ligne qui sont pas mal. Ça te permet de trouver des élèves, mais en termes de temps et d'investissement et en termes de revenus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal. Okay. Après, j'ai aussi du coup fait appel du coup à un organisme qui propose des cours particuliers. Okay. Du coup, en fait, tous les samedis de 9h à 17h, j'ai un groupe d'étudiants de la seconde à la première pour une durée de 3 heures. Du coup, c'est un petit groupe de 5 élèves où on bosse du coup les difficultés et aussi le hors-programme. D'accord. Et donc ça, c'est quel niveau les élèves que tu as actuellement? Alors, ça va de la seconde. Du coup, il y a une classe de seconde et une classe de première. Ok. Et première, d'accord. Et tu me dis, tu as 6 élèves en même temps, c'est ça? C'est ça. C'est un créneau de 3 heures avec un groupe de 6 élèves. D'accord. Et tu veux bien me dire, tu es rémunéré à peu près de combien pour une heure avec les 6 élèves comme Alors, ça? du coup, pour les 6 élèves, moi, je suis payé 25 € l'heure. Ok. Du coup, sur une demi-journée, du coup, 3 heures, 3 fois 25, ça fait 75 € l'heure. Ok. Étant donné que je fais 2 demi-journées, ça fait 150 € la journée. D'accord. Ouais, donc c'est quand même assez rentable finalement. Mais c'est vrai que tu vois, avec le modèle qu'on va mettre en place, 25 €, c'est ce que tu aurais avec un seul élève. Donc si actuellement, tu vois, genre tu faisais, tu avais 25 € de l'heure pour chaque élève, en fait, ça te ferait combien? Petit calcul mental. 25 € Pour 6 élèves. Ouais, ça fait du coup, 150 €. Ouais, je pense que c'est ça. En effet, donc ça te ferait 150. Donc ça ferait que ce que tu as finalement avec toutes tes heures cumulées, en une seule heure, tu pourrais avoir ça et en plus en visio.
avec les élèves que Ça, tu c'est héberges actuellement. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment pertinent en fait d'avoir ces élèves par soi-même, de pas forcément passer par des plateformes parce que il y a toujours une commission et c'est pas forcément intéressant. Et du coup, j'aimerais aussi, si tu as des petits messages à faire passer, par exemple, imaginons qu'un élève nous regarde actuellement, je t'ai préparé quelques petites questions. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi, selon toi, les élèves, ils ont des difficultés en mathématiques? Ok. Mais oui, pourquoi du coup ils ont des difficultés? Moi, étant donné que je suis des élèves depuis plus de 3 ans maintenant, j'ai relevé entre guillemets la cause de ces problèmes-là. Souvent, c'est un manque de confiance. En Ok. fait, lorsqu'un élève fait un exercice, il me demande est-ce que j'ai bon, je suis sûr que j'ai faux ou quoi. Après, souvent, du coup, il y a une erreur, mais c'est surtout en fait un manque de confiance qui entraîne les erreurs. Ça, c'est la première cause que j'ai vue. Ok, La deuxième cause, c'est un manque de fondement, manque de base en fait mathématique. d'accord. Et lorsqu'on va sur des exercices un peu plus complexes qui sollicitent plusieurs notions, plusieurs chapitres, les élèves là sont complètement perdus. Hmm. Et la dernière cause de pourquoi du coup les élèves ont des difficultés, j'avais mis un manque de méthode efficace. D'accord. Souvent, les élèves s'attardent plus sur le cours que sur les exercices. Ah, ok. Et parce que toi, justement, c'est quoi le plus important entre la théorie et la pratique, finalement, dans un cours? C'est ça. Alors, en fait, tous les deux sont importants. Il faut un équilibre. Pour moi, il faut 30% de théorie où Ouais. on se focus sur la leçon, le chapitre, etc. Et 70% où on se focus sur la pratique, l'exercice et répéter, répéter. Ok. Ah, donc ça, c'est vraiment la façon que tu as de faire. Et du coup, donc, typiquement, quand tu fais une séance avec un élève, à quoi ça ressemble une séance type par rapport à ta méthode? Oui. Alors moi, par rapport à ma méthode, du coup, étant donné que c'est un groupe de... Là, j'accompagne actuellement un groupe de 6 élèves, j'adapte beaucoup mon approche et je Mhm. fais souvent des petits groupes. Ok. Pour commencer, moi, je demande déjà quelle est l'ambition, quelle est la motivation, quel est l'objectif à atteindre. Et en fonction de ça, je vais adapter mon approche. Par exemple, si un élève est complètement perdu par rapport aux maths ou déboussolé, là, on va plus faire une approche de remise à niveau, de consolidation des bases. D'accord. Alors que si c'est un élève qui est déjà très avancé, qui connaît les bases, on va pas forcément trop s'attarder sur le cours, mais directement enchaîner des exercices type brevet ou type bac. Ok, donc tu vas vraiment t'adapter. Et comment tu fais justement, vu que tu as plusieurs élèves en même temps, s'ils n'ont pas les mêmes difficultés, comment tu fais pour adapter ça? C'est ça. Alors ça, c'est une bonne question. Dans les groupes, du coup, c'est souvent 6 élèves. Moi, c'est pas des cours magistraux que je propose, c'est-à-dire là, je suis au tableau en expliquant des notions pendant 3 heures. Ouais. J'explique les notions de base de manière générale. Et ensuite, je fais du personnalisé, c'est-à-dire chacun bosse sur ce qu'il veut et moi, je fais un peu le tour des élèves pendant ces 3 heures-là. Ok. Et comme on n'est pas beaucoup, en fait, ça permet d'optimiser le temps et dès que quelqu'un a une question, je me rends disponible assez rapidement. Ok. Donc finalement, en fait, tu fais déjà des cours collectifs. Oui, Donc tout à là, fait. la seule différence, c'est que ça va être en ligne, C'est ça. mais tu pourras passer en fait d'un écran à l'autre sans vraiment trop de difficultés. C'est déjà ta méthode, en fait, elle est déjà repose sur des cours collectifs C'est finalement. ça. D'accord. Ça, c'est un truc que ça dépend des professeurs, mais je sais qu'il y en a. Par rapport aux erreurs, pour toi, c'est quoi la place des erreurs dans une méthode d'apprentissage? Alors moi, de ce que j'ai vu, plus on fait d'erreurs, mieux c'est. Ok, Et c'est pour ça, en fait, moi, j'encourage aussi fortement les erreurs. d'accord. Parce qu'en allant, entre guillemets, au bout de ces erreurs, en fait, les mathématiques, on va emprunter un chemin. Et si on va jusqu'au bout de ce chemin, on sait que c'est le mauvais chemin, finalement, on va plus retourner la prochaine fois. Hmm. Du coup, moi, j'encourage les erreurs pour, en fait, lors du vrai contrôle ou du vrai bac, ne plus refaire cette erreur-là. Du coup, moi, je propose même aux étudiants un cahier d'erreurs avec toutes les erreurs récurrentes qu'ils font, parce que souvent, Ah, les d'accord. erreurs se répètent. Ah, c'est super ça. Ouais. Parce que vu qu'on tu as déjà donné des cours, tu sais quelles sont les erreurs et tu peux savoir à l'avance, tiens, là, tu es en terminale, je sais que tu as bloqué là-dessus, tu as 70% de chances que tu bloques là-dessus, quoi. Exactement. En fait, en D'accord. mathématiques, il y a des erreurs très typiques, des questions où tous les élèves se plantent, plantent. Et du coup, en fait, on a déjà l'élève un peu type. En fonction de son niveau, on peut voir les erreurs qu'il peut faire déjà. Ok. Et c'est marrant ce que tu me dis, ça me parle beaucoup parce que je discutais avec un ami qui est prof de piano aussi, et il me parlait d'apprentissage avec la métacognition. Je sais pas si c'est... Et en fait, il me disait la même chose que toi, c'est-à-dire que en fait, il y a des erreurs, mais en fait, quand on fait des erreurs, en fait, c'est un chemin qu'on va emprunter. Et justement, une fois qu'on a fait plusieurs fois la même erreur, en fait, on va glisser et on va plus jamais la faire, quoi. Donc, vaut mieux la faire plutôt que de l'éviter à tout prix, parce que sinon, on va jamais progresser, quoi. Donc, ça me fait écho avec un prof de piano, justement, qu'on a accompagné également, un prof de piano, parce que les cours collectifs, c'est adapté à toutes les disciplines, finalement. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça me faisait écho. Et donc, toi, par rapport à ta méthode, comment est-ce que tu mesures les progrès de tes élèves? Alors moi, le progrès, je le vois directement dans les notes. D'accord. En fait, nous, on prépare souvent le prochain DST, le prochain
du coup, les petites interros, en fait, quand on le prépare, on voit directement que la note augmente, en fait, drastiquement. Souvent, moi, mes élèves passent souvent, du coup, de plus 3 à 4 points de moyenne. Ah, Et en fait, je le vois surtout au niveau de l'approche. Les élèves sont beaucoup plus confiants, mhm, prennent beaucoup plus d'initiatives. Et en fait, au fur et à mesure, ils prennent des initiatives et c'est souvent les bonnes initiatives, en fait. d'accord. Ah, donc c'est super ça. Et du coup, en combien de temps tu vois les résultats Étant donné que moi, c'est un soutien scolaire, du coup, souvent hebdomadaire, Mhm. au bout du troisième, quatrième cours, en fait, ils commencent déjà à comprendre les automatismes mathématiques. Et en fait, au fur et à mesure, ils progressent. D'accord. Ah, c'est super ça. Ouais. Et du coup, c'est un peu bon, la question commerciale, mais assez souvent. Ouais. Pourquoi un élève ou un parent d'élève devrait te choisir toi, tu penses, plutôt qu'un autre prof? Ouais, c'est une bonne question. Alors, moi, je m'appuierais plus sur mon profil et mon côté relationnel, étant donné que je suis un professeur plutôt jeune. Ok. J'ai encore que 22 ans. En fait, je peux casser cette distance élève-professeur, étant donné qu'on n'a que quelques âges d'écart Hmm. et que j'étais à leur place il y a même pas 5 ans. Du coup, je comprends parfaitement leur situation et j'instaure en fait ce climat de confiance où, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, je favorise ou même j'encourage les erreurs, ou du coup, celui qui rate est plus valorisé et on essaye en fait d'être dans une dynamisme. Du coup, pour moi, le dynamisme de groupe est très important Hmm. et je favorise chaque effort et chaque progrès. Ah ouais, c'est beau. C'est super. Et du coup, là, par exemple, s'il y avait un élève qui nous regardait, quel message t'aurais à faire passer à un élève en le regardant directement, voilà, droit dans Ouais. les yeux? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est gentil, c'est une très bonne question. Je dirais être accompagné, ça va permettre une progression plus rapide et plus sereine. Et en fait, être accompagné, ça va permettre de vous sentir soutenu et valorisé dans ce que vous faites. Oh, super, très beau Mm. message. J'ai envie de prendre des cours. Ok, bah ça, je pense que c'était un bel état des lieux, donc de voir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu as déjà fait. Et donc par rapport à tout ça, justement, moi, en amont, j'ai préparé un script avec les éléments que tu m'avais déjà indiqués. Oui. Donc je te propose qu'on le lise ensemble et tu vas me dire ce que tu en penses. Donc nous, le script, en fait, il obéit à différents principes, beaucoup de principes psychologiques, de persuasion, etc. Notamment, j'en parle souvent, mais de Robert Cialdini. Je sais pas si tu connais un peu ce psychologue. Non, Pas du ok. tout. En fait, c'est un docteur en psychologie qui a établi différents principes psychologiques. Et du coup, nous, on pioche souvent dedans pour justement, parce qu'en fait, on est des humains, on obéit tous à ces principes psychologiques. Donc voilà, donc, je te propose de te lire le script et tu me dis ce que tu en penses. Et tu vas voir, j'ai vraiment essayé d'adapter justement par rapport à tes éléments comment dire, personnels Ouais. dans le script. C'est-à-dire d'avoir le script avec une trame commerciale, bien évidemment, mais en rajoutant les éléments authentiques de Romain. Et qui font, c'est un script qui est adapté à Romain, mais qui ne sera pas adapté à notre professeur, par exemple. Ok. Voilà, donc c'est comment mon fils est passé de 8 à 16 de moyenne en maths en quelques semaines. Il avait beaucoup de difficultés malgré le travail, ses notes stagnaient et avec l'approche des examens, c'était l'angoisse. Il se sentait perdu avec les chapitres, les théorèmes et manquait clairement de bases solides. Donc là, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. On a donc commencé les cours avec Romain, prof de maths, pour qu'il ait enfin une vraie méthode et des réponses claires à ses questions. Il a fait un examen global pour évaluer son niveau et identifier précisément ce qui l'empêchait de comprendre. Ils ont travaillé efficacement sur ses lacunes et les chapitres bloquants. Donc toi, c'est ce que tu m'avais dit également, c'est que lors du premier cours, c'est ce que tu fais. Ouais. Tu fais un point, une sorte de DST en fait pour savoir où est-ce que ça bloque. Et donc tu vois, j'ai bien intégré ça également dans le script. Donc si on continue, Romain a une capacité d'adaptation totale. Il ajuste le rythme, le niveau et ses explications à chaque élève. Il met aussi en confiance, ce qui permet de progresser beaucoup plus vite. Résultat, moins de lacunes, plus de logique et surtout une nette hausse des notes, de 8 à 16 de moyenne. Avec un suivi régulier, mon fils a pu approfondir, combler ses difficultés et arriver serein au contrôle. Et en plus, le premier cours est offert. Donc si vous voulez des cours efficaces et personnalisés en maths, c'est le moment de passer à l'action. Cliquez pour réserver un créneau. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce petit script? C'est très très bien. Ok. Après, il y a des petits trucs à rajouter, mais c'est très très bien. Dis-moi, c'est quoi que Alors tu verrais comme élément? éventuellement, parler de la notion de confiance, D'accord. où l'élève gagne en confiance. Certes, du coup, il comble des lacunes. Il y a l'aspect où il monte en termes de moyenne, Ok. et surtout en fait l'aspect où il gagne aussi en confiance. D'accord. Du coup, ça dépasse un peu les mathématiques, mais il gagne en confiance personnelle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, et surtout dans les initiatives mathématiques. Ok, donc ajouter cette notion de confiance, Ouais, c'est c'est ce ça. que tu vois. Est-ce que tu vois d'autres éléments que tu as envie qu'on modifie, qu'on enlève ou qu'on rajoute? Accentuer aussi sur l'aspect un peu relationnel, étant Ok. donné que je suis un professeur assez jeune avec du coup
coup, même si je suis jeune, j'ai déjà 3 ans d'expérience. D'accord. Après, t'accentues un peu plus sur cet aspect-là aussi. Alors, ça, justement, j'y avais pensé, mais ça peut être, en fait, ça peut être une objection avant même que les parents te contactent, parce qu'ils vont se dire, bah attends, c'est un petit jeune, et en fait, tu vas, comment dire, quasiment te mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est un truc que j'avais vu avec un autre prof de maths, justement, qui disait, voilà, moi, je suis jeune, du coup, bah, je suis sorti d'études il y a pas longtemps, du coup, je comprends les élèves. À la fois, c'est bien, mais à la fois, ça peut être un peu bloquant, parce qu'on va se dire, bah lui, en fait, c'est pas un vrai prof, c'est encore un étudiant. Et du coup, il n'a pas une vraie maîtrise et il connaît pas son sujet. C'est sûr, c'est à double tranchant. J'ai C'est beaucoup pour de ça, ouais. retours comme quoi le prof 3G a une cassure au niveau de l'élève. Du coup, certes, il a la technique, mais il n'a pas le relationnel. Hmm. Et après, il y a l'autre profil qui dit qu'il est encore trop jeune et qui voudra un prof plus expérimenté. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Ouais, pour ça donc, je pense c'est rajouter peut-être en effet l'aspect relationnel, mais sans forcément préciser que c'est parce que bah, tu es encore en études ou que tu étais Oui, je dans une pense. situation il n'y a pas longtemps. Parce qu'en plus, enfin voilà, moi je pense que ça peut être un élément potentiellement bloquant et on va se dire, bah, je vais pas prendre un petit jeune, Mhm. guillemets, hein. Oui, c'est Mais clair. voilà, donc c'est pour ça, je préfère tu vois, que tu n'aies pas des objections avant même qu'on lance la publicité finalement. Mhm. Est-ce que ça fait sens pour Ça toi fait sens. Du coup, oui, jouer sur l'aspect relationnel, mais Ouais. pas sur parce que moi, du coup, je voulais jouer sur l'âge, mais oui, tu as raison. Mais ouais, éviter je de pense mentionner éviter l'âge. l'âge, ouais, quand même. Tu as raison, oui. Je pense, hein. Honnêtement, c'est pour avoir bah, des bons résultats et pas avoir des objections avant même de commencer, quoi. Éviter la notion d'âge. Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments Non, après, tac, c'est très très bien. La trame est bonne, les phrases sont courtes, c'est limpide, c'est très clair. Ok, super, bah, je te remercie. Donc je vais essayer d'ajouter tout ce que tu me dis. Et tu vois, ce qu'il faut toujours faire aussi, ça c'est un truc qu'on n'a pas connaissance, qu'on ne connaît pas les scripts et la publicité, c'est qu'en fait, tu vois, attends, suivi dans l'outil, hop, nombre de mots. Là, on est à... Ah oui, donc il y a des caractères en plus parce que j'ai rajouté ça. On a 1055 caractères. Et en fait, pour qu'un script, c'est ce qu'on a vu les études là-dessus, soit pertinent et efficace, il faut qu'il y ait 1000 caractères maximum. Donc c'est pour ça, tu vois, je peux pas faire plus long. Parce qu'en fait, sinon, on va casser la dynamique et en fait, ça va moins performer l'UGC derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du coup d'enlever peut-être 2-3 trucs pour rajouter cette notion de confiance et l'aspect relationnel sans parler de l'âge, mais toujours en restant à 1000 caractères maximum. Ouais. Et là, je crois que sans ce truc-là, attention, regarde. Peut-être là, comme tu parles 2 fois de moyenne, ouais. Peut-être essayer de voir si tu peux combiner ça en une fois. Ah oui. Bah, ça, par contre, je serai intransigeant là-dessus. Ok. Parce qu'en fait, c'est vraiment les résultats. Et ça, c'est... En fait, c'est ils finalement... veulent beaucoup les résultats. Oui. En fait, c'est vraiment le résultat. Ça, c'est le truc le plus important, je dirais. Donc, à la limite, on peut peut-être voir sur autre chose, mais sur la notion de résultat, pour moi, c'est vraiment le truc... En fait, tu le dis au début, tu vois, c'est le hook qui permet d'attirer les personnes. Et après, il faut la rappeler aussi au milieu. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que pour obtenir ces résultats à la fin. Et du coup, le côté résultat, parce qu'en fait, les gens, ils ont un délai de concentration vraiment réduit. Ouais, du coup, il faut s'adapter à ce truc-là. Et il faut rappeler les choses... Voilà, il faut constamment, c'est comme si tu expliquais à un enfant les choses, quoi. Donc, il faut vraiment avoir ça. Okay. Donc, pour moi, ce truc-là, il faut le laisser. Mais en effet, donc, rajouter la notion de confiance, comme tu as dit, pour eux à l'avenir, et l'aspect relationnel à éviter. Et je crois qu'on avait un peu discuté de ça par rapport au premier cours offert. Toi, du coup, est-ce que tu es en adéquation avec ce truc-là ou pour toi, qu'est-ce que tu en penses de cette notion du premier cours offert? En fait, le premier cours offert, ça peut être intéressant pour les parents ou pour les élèves réticents face au cours particulier ou soutien scolaire. Du coup, le premier cours, ça permet en fait, sans engagement, voir en fait ce que ça donne. Et après, du coup, si l'élève est comblé par les cours particuliers, il le prend, ou sinon, il a juste, entre guillemets, perdu 1 heure. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent voir en fait ce que ça donne ou comment sont présentés les cours. Donc, t'as pas, pour toi, ça te semble logique de faire un premier cours offert Je pense, oui, ça peut être pas mal. Et puis en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que souvent, tu vois, on peut penser que le premier cours offert, en fait, toi, tu vas réserver 1 heure et du coup, tu ne seras pas payé. Mais en fait, grâce au cours collectif, ce que tu fais, c'est que l'élève du premier cours offert, tu l'ajoutes à un groupe que tu fais déjà. Du coup, imaginons, tu vois, tu as 4 élèves, je sais pas, le jeudi à 15 h. Et tu donnes un cours à ces 4 élèves et tu vas rajouter le 5e du cours offert à ce moment-là. Du coup, que lui, il continue ou pas, mais en fait, tu n'auras pas perdu ton heure parce que de toute façon, tu auras quand même enseigné à tes élèves que tu as déjà actuellement. Donc en fait, tu ne seras jamais perdant finalement, tu vois, dans l'histoire, parce que c'est pas comme si tu réservais 1 heure tout seul avec lui, ou là, pour le coup, s'il dit non, c'est embêtant. Alors que pour le coup, si tu as intégré avec déjà des élèves que tu avais, pour le coup, en fait, dans tous les cas, ton heure était bloquée. Donc qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change rien. Donc tu vois, c'est pour ça, en fait, ça crée pas de toi derrière de problème à ce niveau-là, tu vois. Voilà, donc on rajoute ces éléments-là, mais sinon après, globalement, 95% pour toi, c'est bon pour le script. Très bien, ouais. Ok, je ferai ça après du coup derrière.
Et après, je te renverrai le script pour qu'on le valide réellement. Ok. Mais il n'y a pas trop d'éléments à changer, mais je Non, rajouterai ces oui, juste éléments-là. rajouter quelques. Oui, c'est Ouais, ça. pour que ce soit différent par rapport à toi. Ok, et du coup, moi, par rapport, tu sais, avec l'agence avec laquelle on a un partenariat, donc pour avoir des comédiens, moi, j'ai envoyé justement ton profil et j'ai dit, voilà, voici les critères, voici ce qu'ils recherchent, et du coup, quel comédien vous me proposez. Donc, parce que l'idée après, c'est ce que j'ai déjà montré, je crois. Alors, celle-ci, je ne sais pas si tu l'as montré, mais ça, c'est une vidéo publicitaire qu'on a faite pour une prof qui fait maths et français. Donc l'idée c'est que ton script après, il sera mis en vidéo de cette façon-là, avec la comédienne qu'on va choisir juste après. Donc je te le montre comme ça, tu peux avoir un aperçu de ce que ça va rendre juste après. Ma fille est passée de 5 à 15 de moyenne en quelques semaines et ce n'était pas gagné. Elle était complètement bloquée en maths et en français. Elle ne comprenait plus ses cours, ses notes baissaient et elle n'avait même plus envie d'aller à l'école. On essayait de l'aider mais on n'y arrivait pas et ses profs ne prenaient pas le temps nécessaire. Elle avait perdu toute confiance. Comme beaucoup, je pensais qu'il fallait qu'elle travaille plus. Mais en réalité, il lui manquait une méthode et des bases solides. Puis, on a rencontré Johanna. Elle se différencie clairement des méthodes institutionnelles, beaucoup plus concrètes et adaptées aux élèves en difficulté. Son objectif est de donner la chance aux enfants de pouvoir avoir le choix pour leur avenir. Elle a commencé par analyser son niveau, reprendre ses blocages et à la remettre en confiance. Rapidement, la fille s'est améliorée et a repris clairement confiance. Elle est passée de 5 à 15 de moyenne générale. Johanna a accompagné plus de dizaines d'élèves partout en France et en ce moment, son premier cours est offert. Donc, si votre enfant est en difficulté ou démotivé, donnez-lui sa chance et cliquez pour réserver un créneau. Tu vois, en fait, on voit que le script, il y a la même trame, mais par contre, au niveau des éléments qu'on va rajouter au fur et à mesure, selon le prof, ça va être, ça va être différent. C'est ce qu'on a vu. Oui. Après, les arguments marketing, ce sont les mêmes, hein, évidemment. Mais par contre, donc au niveau de la trame, mais par contre, après, derrière, tu vois, au niveau des éléments pertinents, capacité d'adaptation, examen global, tu vois, les chapitres, tous ces trucs-là, on l'adapte en fonction du professeur. Donc voilà, donc ça, c'était pour donner un peu un aperçu. Et après, donc voici donc les 3 comédiennes, parce que ce qui marche le mieux, c'est des comédiennes. Oui. Ce qui performe le mieux, en fait, dans le domaine des UGC. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, on fait avec ce qui fonctionne. Donc voilà, je vais te montrer ça. C'est des petites présentations. Et comme ça, tu vas me dire, toi, à ton avis, c'est laquelle qui te semblerait la plus pertinente parmi les 3. Ok. Hop. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé de l'époque où je gérais 50 appels par jour au cabinet. Ah, c'est plus le cas maintenant? Non, grâce à Vetocolia. Dès qu'un client appelle, il y a décroche pour moi et prend toutes les infos sur son besoin. Moi, je me concentre sur les soins. L'IA se concentre sur les clients. Ok, après. Après, l'IA me fait une autre et puis y a-t-il du besoin. On prend directement rendez-vous pour le client. Automatiquement, c'est mon emploi du temps. Et si c'est une urgence? L'IA me transfère directement l'appel sur mon téléphone. Vous aussi, faites respirer votre clinique. Concentrez-vous sur l'essentiel et dégagez devant Vetocolia, juste en dessous. Oh, j'ai moi un cauchemar. J'ai rêvé de l'époque. Donc ça, c'est Kim. Ok. Ensuite, on a Candice. Parce que, encore une fois, c'est dans l'idée, nous, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une profil jeune maman qui parle des cours qu'elle a pris avec son fils, quoi. Donc, il faut que ce soit profil jeune maman, qui soit dynamique. Ok, parce que notre cible, ça va être les jeunes mamans ou ça va être les élèves? Parce qu'en fait, il y aura un peu des deux, non? En fait, ça va être les élèves, mais en gros, c'est par rapport au témoignage. Le témoignage, c'est le profil d'une jeune maman qui parle, mais du coup, ça va parler aux élèves et aux parents d'élèves. Ok, mais je pense que ça va plus parler aux parents d'élèves. Ouais. C'est parce qu'ils vont plus se reconnaître dans le personnage. Ouais, mais ça justement c'est une bonne chose parce que en fait les parents d'élèves en général ça va être plus plus sérieux quand ils vont remplir un formulaire parce que eux ils veulent vraiment, alors que des fois quand par exemple quand c'est des élèves, quand tu touches directement l'élève ils remplissent des trucs sur internet et ils sans trop faire attention, tu vois, alors qu'un parent d'élève quand il remplit un truc c'est qu'il veut aller au bout. Et dans le méta-ads, tu vas cibler du coup les. Ça, on va le voir juste après. Okay. Et justement, on va cibler plus les parents d'élèves, justement. Ok, trop bien. Du coup, voilà, donc c'est pour ça que je te dis ça, pour que tu aies cette idée-là en tête par rapport au profil. Donc, ça, c'était Kim. Là, on a Candice. Hello, moi, c'est Candice, créatrice de contenu. J'aide les marques à se connecter à leur audience grâce à des vidéos vraies, esthétiques et engageantes. Si tu veux du contenu qui parle vraiment à tes clients, contacte-moi. Hello, moi c'est Candice, créatrice de contenu. Hop. Et enfin, on a Elodie. Bonjour, je suis Elodie, actrice UGC et je serai ravie de collaborer avec vous. Bonjour. Ah oui, c'est tout? Ouais, c'est juste une présentation. Bref. Donc là, parmi les 3, c'est laquelle qui te semble la plus pertinente c'est la première. Ça tombe bien, c'est celle que j'avais en tête également. Ok, parce que du coup, les 2 autres... Je suis un peu dubitatif par rapport à eux. Après, en fait, c'est aussi un truc qu'on peut se faire avoir des fois, c'est que là, on les a pas vus, entre guillemets, en action. En fait, on les a vus en mode présentation, alors que, par exemple, Kim, on l'a vu directement en action
C'est dans une pub, donc évidemment c'est un peu différent, mais malgré tout, donc c'est vrai qu'il faut un peu se projeter, mais malgré tout, c'est vrai que moi c'est aussi Kim que j'avais en tête par rapport à ce script-là, donc modifié avec les éléments, c'est celle qui me paraît la plus adaptée en fait finalement. Ok, très Donc bien. pour toi c'est validé, on peut prendre Kim. Premier Kim, ouais. Ok, génial. Ok, donc après on va aller sur Meta, et juste avant du coup, là hop, ça va être le formulaire. Et donc comme ça, toi d'emblée, est-ce que tu auras des idées en fait de questions par rapport au formulaire, ou est-ce que tu sais pas trop Ah non, je pense que honnêtement, j'ai pas réfléchi aux questions. Ok, Après, je pense, tu m'as dit que tu accompagnais déjà des professeurs Ouais. en mathématiques. Du coup, je pense que tu peux reprendre ce questionnaire-là, s'il a bien marché en tout cas. bah en gros c'est ça, hein, c'est tu as typiquement justement la question 1, ce dont on discutait juste avant. Donc ça va être en gros question 1, êtes-vous l'élève ou le parent d'élève? Donc là d'emblée ça va choisir si c'est l'élève ou le parent d'élève, parce que toi après dans le petit tableau tu auras ici, hop, tu vois là par exemple parent d'élève ou élève, et bah tu verras qui t'as affaire. Ouais. Et du coup quand tu vas appeler la personne, tu vas adapter ton discours. Si tu sais que Oui, là si tu tu vas avoir vas l'élève, c'est un collégien ou lycéen, ou si là tu sais que tu vas avoir un parent d'élève qui a 30, 40, 50 ans, bah tu vas pas forcément avoir la même démarche au téléphone. Donc toi d'emblée ça te permet de savoir ça. Mais après, comme on a vu, on va plutôt cibler les parents d'élèves de notre côté. Mais ça permet quand même de filtrer et de savoir. Ouais. Ensuite, du coup, le niveau d'études, justement, pour savoir ce qu'ils recherchent, si c'est collège, si c'est lycée, et pour savoir quel est l'examen à viser. Donc je pense qu'avec ce qu'on va faire avec toi, vu que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt approche examen visé. C'est ça, parce que dans le script, on n'a pas parlé du niveau. Je me trompe Ouais. pas. Alors ça c'est fait exprès, C'est c'est fait pour exprès. pouvoir toucher un maximum. Parce qu'en fait, si par exemple tu vas dire mon fils de 6e, et bah quelqu'un qui est en terminale, il va se dire ah bah c'est que pour la 6e. Oui, mais comme moi, je peux faire de la 6e à la terminale, Ouais. est-ce qu'on peut pas jouer sur ça ou... Indiquer le côté 6e et terminale. Ouais. Ah, ok. Attends, je finis juste d'indiquer ça. Donc, approche, examen, visée plutôt. Hop. Tac. Et du coup, rajouter, du coup, c'est un très bon truc en effet. Oui, rajouter un petit élément, ça peut être pertinent. De dire que, enseigne, tac, 6e à terminale. Oui, c'est ça. Ok, ouais, t'as raison. Parce que là, du coup, honnêtement, dans les deux cas, qu'on le précise ou qu'on le précise pas, les gens, ils voient prof de maths, et du coup, ils disent, bon, je vais voir, quoi. Après, dans mon cas, peut-être c'est pas pertinent, mais il y a des profs qui font juste lycée. Et là, dans ce cas-là, il y aura des collégiens qui vont appeler, ça va être embêtant. Mais moi, étant donné que je fais collège, Toi, lycéen, vu que tu fais tout, honnêtement, on peut le rajouter, mais je suis pas sûr que ça rajoute quelque chose. Parce que là, du coup, vu qu'on dit prof de mathématiques, il a augmenté sa moyenne, bon, on sait pas en fait de qui il parle. Et vu que toi, tu fais déjà en fait tous les niveaux. C'est ça, parce qu'après, du coup, j'ai peur que la maman ou la jeune maman se demande ah, il fait quel niveau? Du coup, je sais pas, il fait quel niveau? Si il manque une information, tant pis, j'y vais pas. Ok. Après, ça peut être un truc aussi. Et ça, c'est un truc qu'on a pas. Par exemple, typiquement, tu vois, il y a très longtemps quand j'ai des prospectus, en fait, même dans les publicités, si tu donnes trop d'informations, et en fait, la personne, entre guillemets, on va dire, elle a pas d'intérêt à appeler parce qu'elle sait déjà tout. Alors que si elle voit quelque chose qui l'attire et qu'en fait, il manque une information, elle va se dire, faut que je l'appelle pour savoir s'il propose ça. Et du coup, inconsciemment, elle va se dire, ah, ça a l'air super intéressant, mais je sais pas s'il fait ça. Du coup, il faut que je l'appelle pour savoir s'il fait ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça peut, c'est pas Donc, mal. c'est pour ça, honnêtement, tu vois, pour ces deux trucs-là, pour moi, je suis d'accord qu'il faut vraiment les rajouter. Et ça, à voir, je te proposerai, si tu veux, deux scripts différents, ou même sans, honnêtement, je pense que c'est pas forcément utile, vu que tu fais dire. Alors que par contre, tu vois, quand c'est un prof qui fait que du collège, faut le préciser. Parce que du coup, pour pas qu'il y ait des élèves de lycée qui l'appellent. Mais vu que toi, tu fais globalement toutes les matières, toutes les disciplines, tous les niveaux, Clairement, ouais. Non, t'as raison. Pour essayer de d'épurer au maximum. C'est ça, parce que tu vois, ce que je t'ai dit, en fait, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait maximum 1000 caractères. Et en fait, sinon, on sort des critères de diffusion, d'optimisation, et voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on va modifier pour rajouter ces deux trucs-là. Mais c'est pas la peine de rajouter ça, selon moi, parce que tu vas déjà toucher, en fait, tout le monde à ce niveau-là. Et justement, tu vas inciter les gens à appeler. Et parce que justement, en fait, dans le formulaire, là, on va indiquer, OK, quel est l'examen visé. Et du coup, la personne, elle va, ça va l'inciter à remplir le formulaire pour savoir, mais est-ce qu'il fait des cours pour les lycéens, pour les collégiens? Elle voit, ah d'accord, quel est l'objectif visé? Le bac, ah d'accord, il fait le bac. Le brevet, ah d'accord, il fait le brevet. Et du coup, comme ça, on va savoir, mais ça incite dans le formulaire déjà de base. Et après, du coup, dernière question, c'est pareil, situation objectif. Donc là, on a mis brevet ou bac. Et là, ça va être également, mais en fait, quelle est la difficulté principale et quel niveau en fait il a. Parce que t'en as par exemple qui ont genre vraiment 5 de moyenne, et là, il faut vraiment tout revoir avec eux. T'en as qui ont 10 de moyenne,
et bah, en fait, qui souhaitent un peu progresser, mais voilà, et t'en as qui ont 15, mais qui visent la perfection. Et du coup, ça peut être pertinent aussi, bah, donc, tu vois, de dire par exemple quelle est la moyenne, tu vois, hop, moyenne de l'élève. Et du coup, bah, toi, après, dans ton petit tableau, bah, tu vas avoir toutes ces informations. Donc, tu auras élève, parent d'élève, l'examen visé, et bah, quelle est la moyenne de l'élève. Comme ça, tu vas pouvoir adapter. Tu vois, si tu appelles un mec qui a 15 de moyenne ou quelqu'un qui a 5 de moyenne, bah, c'est pareil, au niveau du discours, c'est pas forcément la même chose que tu vas adapter. Voilà, donc ça, c'est au niveau du formulaire. Et après, donc, on arrive justement donc, à Meta. Donc ça, c'est justement là où on va faire la vidéo publicitaire. Donc ce qu'il faudra faire, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faudra que tu crées un compte publicitaire avec du coup ton compte Facebook et Instagram que tu as déjà. D'accord, je peux pas créer un autre avec si, le même. Non, tu peux créer un nouveau compte, c'est comme tu veux. Ouais, c'est lequel le mieux? Franchement... Aucune importance. Donc, bah, après, tu vois, pour ce qu'on a fait au début, donc, pour le contenu qu'on pourra diffuser, c'est peut-être plus intéressant si tu crées potentiellement un nouveau compte. Et comme ça, tu pourras... Parce que je sais pas si c'est ton compte perso, est-ce que tu as envie de diffuser ces trucs-là? Non, ouais, j'ai envie de tu veux dissocier? Ouais, Okay. dissocier complètement. Bah, du coup, non, je t'invite à créer un nouveau compte. Et du coup, sur lequel tu pourras justement partager le contenu qu'on a fait. Et du coup, bah, ce sera Romain, prof de mathématiques, qui apparaîtra au-dessus, tu vois. Okay. Donc, je pense créer un nouveau compte, Facebook, Instagram. Et après, une fois que tu as créé ce compte-là, bah, tu vas dans MetaAds et tu ajoutes en fait un compte publicitaire relié directement à ça. Okay. Et après, donc globalement, au niveau des campagnes, donc une fois que tu auras ton compte qui est validé, nous, on pourra le faire directement depuis notre PC et on pourra justement créer la campagne depuis ton compte, mais sur notre compte à nous. En fait, on sera administrateur de ta page et du coup, on pourrait y accéder. Comme ça, tu verras tout ce qu'on fait et tu pourrais y accéder aussi et même modifier des trucs si tu veux. Bon, demande-nous avant si tu veux modifier un truc. Mais tu vois, on pourrait accéder directement. Et du coup, quand la vidéo sera validée, dès qu'elle est validée, hop, nous, on va faire créer une campagne. Et après, donc, c'est pour ce qui marche le mieux dans les cours particuliers, ça va être de choisir des prospects. Donc, c'est les personnes qui vont remplir un formulaire. C'est pour ça, d'où le formulaire méta qu'on a fait juste avant. Hop, donc on va faire continuer. Je te montre vraiment ce qu'on va faire. Hein, tu vois, c'est hop, nouvelle campagne. Donc là, on indiquera du coup que c'est pour Romain, une campagne de Romain. Budget de la campagne. Est-ce que tu as un ordre d'idée un peu de budget qu'il faut mettre quotidiennement? Du coup, c'était 10 € par jour? Ouais, exactement. C'est 10 € par jour. En fait, c'est celui qui est le plus optimisé selon les chiffres et selon les résultats qu'on obtient. Quand on met moins, ça va pas performer. Quand on met plus, en fait, ça sert à rien. Vous mettez par exemple 2 campagnes à 10 € plutôt qu'une campagne à 20 €. Okay. Ça va mieux diffuser les choses. Donc tu vois, après, donc là-dessus, il n'y a que ça à faire. En fait, il n'y a pas grand-chose de supplémentaire. Hop, après on va dans le suivant. Là, donc ici, ça va définir en fait justement l'audience qu'on va cibler. Et c'est là qu'on va voir. Donc là, on va faire déjà hop, voir plus de contrôle. Et une erreur s'est produite. Super. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je fais recharger la page? Hop. Ah, c'est pas de bol, ça. Et du coup, donc, dans l'audience, ici, on va justement cibler principalement les parents, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Ouais, ça c'est bon. Ok. Là, c'est le budget. Ah, voilà, l'audience. Ok, c'est bon. Et là, du coup, hop, on va définir. Donc là, on reste en France. Et après, en fait, ce qu'on va faire, donc tu vois, âge minimum. Déjà, on va mettre minimum, tac, 25 ans. Si ça veut bien se valider. Ça veut dire que tous les gens qui ont en dessous de 25 ans ne pourront pas remplir le formulaire? En fait, c'est pas qu'ils ne pourront pas remplir le formulaire, mais c'est que, tu vois, Facebook, ça fait peur, mais en même temps, c'est pratique pour nous. En fait, il a accès à toutes nos données démographiques, etc. Et du coup, Facebook, il sait que toi, par exemple, tu as 22 ans, ou que moi, j'en ai 28, tu vois. Il laisse ces données-là, et du coup, par exemple, si on met minimum 25, eh bien, la publicité, par exemple, elle ne peut pas apparaître sur ton feed. Parce que t'as moins de 25 ans. Par contre, moi, la publicité, je vais pouvoir la recevoir sur mon feed, par exemple. Mais par contre, n'importe qui peut remplir le formulaire. Mais c'est juste qu'en fait, Meta va diffuser ça uniquement à des personnes qui sont censées avoir plus de 25 ans. Et du coup, ça va largement accroître les chances d'avoir uniquement des parents d'élèves, justement. Ok, mais du coup, on perd cette audience des élèves, alors? Après, c'est pour ça, en fait, on peut tester. Tu vois, l'idée, c'est qu'on peut faire des tests, justement, et voir ce qui peut le plus marcher. Tu vois, par exemple, là, on peut clairement créer une audience parent. Hop, donc par exemple, tu vois, entre 30 et... parce qu'il y
Il y a peu de parents de 25 ans qui ont un élève en lycée. Ouais, C'est compliqué. Donc, tu vois, on peut mettre par exemple entre 30 et 65. Et là, et après, enregistrer l'audience, tous les genres. Et tu vois, après, on peut me faire ça, c'est le seul critère, du coup, pour... Non, après, il y a d'autres critères. Ok. Mais pour le coup, en fait, dans un premier temps, ça sert à rien de voir tous les critères. Parce que, en fait, on risque de se fermer des portes. Et en gros, l'algorithme de Meta s'est vraiment amélioré. Et du coup, il faut le laisser travailler au début. En fait, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne publicité donc qui performe et qui a moins de 1000 caractères et tous ces éléments-là. Et du coup, après, on laisse Meta travailler en mettant des exclusions, mais vraiment assez légères. Parce que ça, c'est une erreur qu'on peut faire souvent et qu'on fait souvent au début quand on ne connaît pas trop Meta. C'est qu'on va se dire, OK, moi, je pense que ça va être des parents de tel âge, machin, qui veulent mes cours. Et du coup, ici, tu vas cibler, par exemple, tu peux tout cibler. Tu peux cibler, par exemple, quelqu'un qui a minimum Bac+3. Tu peux cibler quelqu'un qui gagne minimum 4 000 € par mois. Tu peux cibler quelqu'un qui a 2 animaux, tu vois. Tu peux vraiment tout cibler. Mais par contre, quand tu fais ça, eh bien, tu vas trop restreindre l'algorithme de Meta. Et du coup, généralement, ça va pas marcher. Donc ça, tu peux le faire après, une fois que tu l'as laissé travailler. Donc là, on le restreint un tout petit peu pour viser plus tes parents d'élèves. Mais il faut pas trop non plus le restreindre, parce que sinon, le taf va pas être fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose finalement à faire là-dessus, mais c'est parce que justement, c'est des erreurs que nous, on sait qu'il ne faut pas les faire, mais quand tu connais pas, tu dis, tiens, je vais cibler de ouf et ça va être trop bien. Mais en fait ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Tac, et après, du coup, donc, quand on fait suivant, donc tu vois, donc là, c'était ici la campagne Romain, ici, c'est l'audience, et enfin, ici, c'est la publicité qu'on va insérer directement. Tiens, ça, c'est pour un professeur de français, justement. Hop. Donc là, ce sera ta page qui va apparaître ici. Ce sera Romain, professeur de mathématiques ou prof de maths. À voir. Ça fait un peu plus jeune et dynamique de dire prof de maths plutôt que professeur de mathématiques. C'est sûr. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, c'est ici qu'on connectera ta page justement Facebook et Instagram que tu auras créé spécialement pour ça. Et après, du coup, en dessous, donc là, la publicité, hop, c'est là qu'on va aller la chercher et qu'on va mettre la publicité qu'on aura avec le script et la comédienne, du coup, Kim, qu'on aura choisi. Et après, du coup, au niveau de la destination, c'est là qu'on va créer un formulaire. Hop. Et c'est à cet endroit-là, justement, qu'on va indiquer les questions qu'on a faites ici. Et après, c'est pareil, même dans la création en fait, du formulaire, tu as plein de petits trucs. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, tu vois, par exemple, à la fin, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer un CTA, donc Call to Action, discuter sur WhatsApp. En fait, il faut vraiment inciter les gens à prendre contact avec toi. Et je crois que c'est une question que tu m'avais posée. Est-ce que ce ne serait pas pertinent de mettre un Calendly à ce moment-là ? Mais en fait, ça demande trop d'efforts aux personnes. Et à la fois, ça peut les qualifier, mais à la fois, ça leur demande trop d'efforts aussi. Donc, tu vas en perdre. Et donc, l'idée, en fait, c'est de faire pile le bon équilibre entre je qualifie un peu, du coup, je filtre des gens vraiment pas intéressés grâce à un formulaire, mais je filtre pas trop non plus. Parce que sinon, après, tu vas avoir des coûts de prospect de genre 15 €, tu vois, si tu filtres vraiment trop. Donc, en fait, il faut vraiment trouver le parfait équilibre entre filtrer un tout petit peu, mais pas trop non plus, parce que sinon, tu te fermes des portes. Et du coup, tu vas pas avoir des personnes de téléphone qui auraient été intéressées, mais juste qui avaient la flemme de faire trop de trucs. Et parce qu'en fait, tu vois, quand tu es là-dessus, les personnes ont déjà vu un pub, elle a rempli un formulaire, elle a rempli ses informations, et si en plus ça l'amène ailleurs sur une autre page et qu'elle doit à nouveau remplir des choses, parce que sur Calendly il faut à nouveau remplir son numéro de téléphone, etc., elle se dit c'est bon, flemme quoi. Et je veux des cours de maths, je veux que ce soit simple, j'ai pas envie que ce soit dit comme ça prend 5 minutes évidemment, mais les gens sur internet ils ont besoin de choses rapides, claires et efficaces, et on peut pas se permettre que ça prenne trop de temps. Du coup, donc c'est pour ça qu'on va connecter ton WhatsApp, donc il faudrait que tu crées aussi un WhatsApp Business, ça c'est gratuit. Et comme ça, quand tu as un WhatsApp Business, on peut le relier directement. Et du coup, les personnes, tu vois ici, ce sera j'accède à mon premier cours, ce sera marqué ici. Et du coup, hop, en te contactant, elles pourront valider leur premier cours, par exemple. Et toi, après, derrière, ce qui va se passer, c'est que donc, tu vas voir les personnes, ça va démarrer des conversations sur Messenger automatiquement avec toi. Donc, dès que quelqu'un remplit le formulaire, automatiquement, ça va démarrer une conversation sur Messenger avec toi. Et tu vas, toi, recevoir, du coup, le prospect dans tes lignes comme ça. Et après, donc, il faudra que tu le contactes. L'idéal, c'est vraiment de le contacter dans les 24 heures, pas plus, même dans la journée, en fait. Si, par exemple, tu as un prospect à midi, mais avec midi 5, tu es dispo, faut l'appeler. Faut vraiment, plus tu appelles vite et plus tu as des résultats efficaces. Okay. C'est vraiment le truc primordial. Et après, il y a plein de relances à faire également. Mais vraiment, il faut appeler très, très rapidement. Et voilà. Et puis, donc, les personnes qui sont vraiment intéressées en plus, d'elles-mêmes, elles vont te contacter sur WhatsApp. Et après, quand tu as WhatsApp Business, on peut également, tu vas paramétrer un message d'accueil pour tous les gens qui ne figurent pas dans tes contacts.
Donc comme ça, toutes les nouvelles personnes qui te contactent, elles figurent pas dans tes contacts. Et du coup, elles recevront un message d'accueil de Romain qui leur dira planifiez notre premier cours offert ensemble, quelles sont vos disponibilités pour échanger directement, tu vois. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on va faire là-dessus. Et après, hop, oui, ok. Et là en dessous, après on va connecter un CRM avec un logiciel que nous on a en interne, ce qui va permettre qu'en fait tous les prospects qui sont ici apparaissent dans ton tableau. Donc là, tu as exemple tableau leads, et là, ce sera leads Romain, et que tous les leads apparaissent ici. Parce que ça, en fait, ça se fait pas automatiquement. Enfin, c'est à nous de le faire en plus. C'est un logiciel qu'on a développé en parallèle pour que tous les leads apparaissent automatiquement sur un Google Sheet à côté. Et comme ça, après, toi, tu peux activer une notification sur le Sheets et recevoir la notification. Hop, donc tu reçois la notification sur ton téléphone et tu peux directement contacter la personne. Et c'est un logiciel que vous avez développé en interne. Ouais, c'est ça, pour faire l'automatisation de... Et c'est quel logiciel? Alors, c'est un truc qu'on a en interne, donc il n'y a pas de nom spécifique. C'est pas moi qui gère ça. Honnêtement, le logiciel, en fait, on a un informaticien qui s'occupe de ça. Si tu veux, je lui demanderai si ça t'intéresse. Ouais, quand même. Mais honnêtement, le nom du logiciel, je sais même plus ce que c'est, tu vois. Mais je sais que ça marche, et puis après, c'est nous qui faisons ça derrière. Okay. Et après, voilà, donc on fait publier, et après, ce sera publié, et après, on aura accès, tu vois, au prospect, au coût du prospect, et puis à tous les leads. Okay. Et du coup, l'idée, c'est que après, tu es entre... quand ça performe bien, tu es entre 50 et 100 leads par semaine, à peu près, avec 10 € par jour. Ouais. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est clair pour toi? Est-ce que tu as encore des questions par rapport à... Très clair. Ouais. Là, je viens d'y penser, d'ailleurs, tout à l'heure, par rapport au questionnaire. Formulaire, visée examen. Ouais. Étant donné que les examens, c'est dans même pas un mois. Ouais. Je ne sais pas si vous avez réadapté le formulaire ou pas. Là, il faut voir aussi le contexte. Ouais. Ils sont bientôt au bac. Peut-être, du coup, si la vidéo UGC est faite dans les quelques jours, ça peut être intéressant. Et si ça prend plus de temps, voir comment on peut faire. En fait, c'est parce que, tu vois, l'idée, c'est que la vidéo, elle soit intéressante tout le temps. Que ce soit en septembre, que ce soit en octobre, que ce soit en janvier. Oui, comme ça évite, ouais. Et en fait, peu importe, quand tu es un collégien ou lycéen, que tu sois en septembre ou que tu sois en mai, tu prépares le bac ou tu prépares le brevet, tu vois. Oui, mais tu le prépares moins en juillet, août que en... Mais tu le prépares entre guillemets, oui. Enfin, sauf si tu l'as raté, par exemple. Donc, tu peux tomber sur des gens qui ont raté leur examen, mais pour le coup, tu vois, c'est un truc qu'on peut faire en effet. C'est, en fait, la publicité, tu vois, c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu générale, mais après, le formulaire, on peut le modifier en fonction des périodes. Et donc là, par exemple, on peut, si la vidéo arrive rapidement, donc la semaine prochaine, on pourra faire examen visé. Et par contre, une fois qu'on sera en juillet, là, pour le coup, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire un formulaire qui soit orienté pour des stages intensifs d'été. Ouais, voilà, et du coup, modifier. Et par contre, en septembre, on refait niveau d'études ou examen visé, tu vois. Mais en effet, c'est un truc qui est très pertinent. Donc ça, on le verra après. Okay. Une fois que le bac et le brevet seront passés. Mais en effet, on pourra mettre des stages d'été, voilà, en fonction de ce que cherche la personne, quoi. Ok, très clair. Voilà. Est-ce que t'avais une autre question ou pas à ce niveau-là, ou c'est bon? Non, c'est très clair, merci beaucoup. Ouais, c'est super. C'est clair. Écoute, c'est super. Pour moi, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Là, il n'y a plus qu'à, finalement. Donc voilà, si toi aussi, en tant que prof, tu te reconnais dans l'accompagnement qu'on a fait avec Romain, c'était prof de maths, prof de piano, prof de que sais-je, eh bien, sache qu'on peut t'accompagner. Donc, tu peux réserver un appel en description afin qu'on analyse ta situation et puis qu'on fasse un accompagnement comme on a fait avec Romain.